poulet et je connaissais pas le pilao, donc je me suis dit pourquoi pas. Nous nous retrouvons à Paris pour la deuxième édition du Village international gastronomique. Le but, c'est vraiment de valoriser le terroir des Comores, donc de l'archipel des Comores, donc les 4 îles, que ce soit Anjouan, Mayotte, Moélie ou la Grande Comore. La marque Comore est à l'honneur aujourd'hui au Village international de la gastronomie. Très encourageant, c'est vrai, c'est la première fois que les Comores participent. De faire découvrir aux Africains, de manière générale, qu'on mange les mêmes produits et on les mange différemment. Comores TV International, bonjour. Nous nous retrouvons à Paris, près du pont Alexandre III, pour la deuxième édition du Village international gastronomique. Beaucoup de pays sont représentés et nous sommes devant le stand des îles de la Lune. Alors Umoja, donc ça signifie unité en Swahili. Le but, c'est vraiment de valoriser le terroir des Comores, donc de l'archipel des Comores, donc les 4 îles, que ce soit Anjouan, Mayotte, Moélie ou la Grande Comore. Donc on travaille avec des acteurs locaux, des associations, des agriculteurs, des transformateurs, pour justement faire découvrir nos richesses ici en France. Et donc la jeunesse comorienne se lève et puis pour mettre en valeur notre terroir, qui est un terroir très riche et influencé par différentes cultures. Donc voilà, donc je suis associée avec Mariama. Mariama qui est donc Mariama est mahoraise, grande comorienne, et moi je suis anjouanaise. Donc en fait, pratiquement à nous deux, on est l'union des Comores. Donc on est l'archipel des Comores. Donc à nous deux, voilà, on veut faire changer les choses et faire avancer les choses. Et en même temps, c'est un projet qui soutient l'économie locale, parce que en mettant en valeur les produits, on aide les acteurs locaux à se développer et à se faire connaître. Yes, I tasted it. It's vegetarian too. Yeah, chickpeas. Yeah. Ah, I'm being honest. Je trouve qu'on a très bien fait de venir ici, sachant que l'idée, avec Masiwani et Umoja, nous bâchetons tous les jours que c'est l'unité que nous voulons. Okay? Seul, ça sert à rien en fait. On peut monter très vite, très seul et tomber parce qu'il n'y a personne qui peut nous rattraper. Alors que si on arrive en groupe, si on arrive ensemble, si on travaille en unité, c'est comme ça qu'on va faire progresser. Donc il y a un travail quand même de partenariat avec les différentes enseignes, pas de concurrence très fort. Il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence. Je travaille avec Amada de manière personnelle depuis très longtemps. Je viens de monter cette boîte-là, je vais retravailler avec lui. Je vais retravailler encore demain avec lui. Je lui envoie des clients, il me renvoie des clients. Umoja, on fait pareil. Parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, que ce n'est pas parce qu'on gagne 10 € de plus qu'on va devenir le roi de la terre. Donc Amada, vous êtes chef cuisinier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cursus professionnel ? Pour ma part, ça a été un cursus classique. Donc j'ai commencé par un CAP à Marseille et j'ai poursuivi par un BEP sur Paris, dont l'établissement m'a proposé mon premier poste de chef. Et depuis, j'ai continué mon petit parcours d'établissement en établissement jusqu'à la création de l'entreprise. C'est une entreprise que vous dirigez tout seul ? Non, pas du tout. Alors, c'est une entreprise familiale. Parce que c'est vrai qu'on se faisait la réflexion de savoir comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on va dire la manière la plus simple, sachant que ma mère était déjà du métier, c'était de commencer en famille et de voir comment éventuellement on pourrait faire évoluer par la suite. Donc sachant que Masiwani Traiteur est décliné en plusieurs pôles. Donc on a la partie service traiteur où vraiment on fait tout ce qui est mariage, dîner de gala ou cocktail. On accompagne dans la partie conception tout ce qui est entreprise, donc entreprise africaine dans laquelle nous souhaitons démontrer justement auprès de ce public qu'ils arrivent à toucher une façon de proposer toute la partie petit four de façon africaine, de façon moderne, de façon fusion. Le troisième point est la partie consultant sur laquelle nous souhaitons apporter une meilleure expertise, une formation pour les jeunes qui souhaitent prendre le chemin, on va dire, du métier de la restauration, donc de manière générale, que ce soit service ou cuisine. Donc vous formez ces jeunes-là ? Tout à fait. Parce
qu'en fait, informellement, j'ai toujours fait de la formation dans mes différents établissements. Quand est-ce que vous avez ouvert votre entreprise? Alors ça fait seulement quelques mois, donc c'est depuis fin mars, mais on est sur le projet depuis 1 an déjà. Donc pour les études de marché, pour mettre en place le projet, ça fait déjà 1 an et 1 an et demi parce que c'était l'été dernier. Donc ça passe vite. Et pourquoi donc le domaine de la cuisine? Pourquoi ce domaine? Alors finalement, Mariam et moi, on se retrouve dans les deux. Bon, je suis un peu plus cosmétique, elle est un peu plus cuisine, pâtisserie, bonne gastronomie. Donc on se complète finalement. Très bien. Donc au niveau gastronomie, donc quels produits vous avez décidé de mettre en valeur aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a mis en valeur la farine de manioc, qui est une farine qui est traditionnellement utilisée en bouillie aux Comores, donc Wamhogo. Et aujourd'hui, on la propose en cookie. Donc la farine de manioc, elle est 100% sans gluten. Et du coup, elle est beaucoup appréciée parce qu'elle est plus fine, elle est plus légère à digérer que la farine de blé. Et ça plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au gluten et qui apprécient cette farine-là. Et on la propose également en préparation comme ceci, un peu de préparation pour cookies à faire à la maison ou à offrir. C'est sympa, c'est mignon et on peut aussi le faire avec les enfants. Donc on a tous les ingrédients secs pour faire les cookies. Il ne manque que l'œuf et le beurre pour avoir la préparation à faire à la maison. Donc il s'agit de farine de manioc et au-dessus? Alors farine de manioc, en dessous vous avez le sucre roux, vous avez la levure, vous avez la poudre d'amande et les pépites de chocolat. Donc il y a différents parfums. Vous avez pépites de chocolat, caramel, M&M's et Smarties. Je suis là aujourd'hui pour représenter l'école Codecom au village gastronomique international qui se déroule à Paris, dans les quais de Seine. Et je suis en partenariat avec l'Umoja. Comme vous avez vu, constater les produits qui sont là, c'est à base de nos préparations. On est implanté aux Comores, comme vous voyez le panneau. C'est une école de jeunes déscolarisés et qu'on valorise le produit locaux. Donc vous vous trouvez exceptionnellement en France aujourd'hui, mais en général, vous œuvrez plutôt au pays? Oui, je me trouve exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai été invitée pour ce week-end de gastronomie et j'ai eu l'occasion d'être là et puis présenter l'école et en même temps accompagner les jeunes qui sont là, qui sont très courageux d'entreprendre. Je travaille avec d'autres amis dans une structure qui s'appelle REVA, où nous faisons en sorte que les compétences comoriennes soient mises au goût du jour et que nous fassions en sorte que tout soit au plus proche de tout le monde. Vous avez envie d'un avocat, d'un comptable, d'un médecin, d'un chirurgien, d'un plombier, d'un cuisinier, et ben on a ça à portée de main. Parce que nous avons compris, notre génération à nous a compris que seul on n'est rien et qu'ensemble on peut faire beaucoup plus de choses. Donc comme conclusion, c'est l'union fait la force. Oui, voilà, vous l'avez dit vous-même, l'union fait la force. Mais l'union, nous, on la matérialise. Parce qu'on peut le dire et ne pas la vivre. Nous, on la matérialise. Il y a 3 entreprises aujourd'hui, on a même regardé. Il y a une maman, elle n'était pas prévue. Il y a une maman qui est comorienne, qui travaille avec l'école Codecom. Okay, on a accepté qu'elle vienne. Pourquoi? Parce qu'aussi, elle fait travailler des gens aux Comores, des produits comoriens. Ça nous a même fait découvrir des produits que moi je ne connaissais pas. Là, il y a des bonbons de manioc. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes arrêté devant le stand comorien. Est-ce que vous connaissez la cuisine comorienne? Non, pas du tout, c'est une première pour moi, donc j'ai décidé de goûter. Donc pourquoi avez-vous choisi ce mets? Pour quelle raison en fait? Parce que j'aime le riz et le poulet et je connaissais pas le pilao, donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Que pensez-vous de cet événement en général? C'est une bonne chose, hein. Franchement, c'est la possibilité de goûter à toutes sortes de variétés de mets, etc. C'est pas mal. Hein. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? C'est la première fois, oui. D'accord, très bien. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Au revoir. Donc nous étions à la 2e édition du village international gastronomique avec le stand des îles de la Lune qui était représenté par 3 entreprises. Il s'agissait de Masiwani Traiteur,
Umoja, une épicerie fine, ainsi que Wupisi, une société de livraison à domicile. Chacune des entreprises ont pu vous montrer la richesse et la diversité de la gastronomie comoréenne. À très bientôt sur CTI. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Comores TV International CTI. Bref, 2.0. Il s'appelle Kaku Nobupo. Il a été viré de son poste de spécialiste de la finance au sein de l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir osé critiquer le franc CFA. Écoutez-le tout d'abord, les raisons de son éjection de cette organisation dont on pense si démocratique. On nous dit que le franc CFA est une bonne chose sur le plan économique. Mais quand vous observez, nous n'échangeons pas entre nous. Quand nous prenons la part des échanges intracommunautaires, elle ne dépasse pas 15%. Au sein de la zone euro, elle dépasse 60%. Or, si vous n'échangez pas entre vous, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est d'éviter les risques de change et les coûts de transaction. Donc, à quoi ça nous sert de garder le CFA si nous n'échangeons même pas entre nous avec ce franc CFA? Et pire encore, même la France, qui garantit soi-disant ce système, n'échange pas en priorité avec les pays de la zone franc en Afrique. Les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun des pays de la zone franc. Okay. Donc c'est une arnaque. Plusieurs chefs d'État ou plusieurs personnalités ont été tout bonnement éliminées pour avoir critiqué ou osé dire que le franc CFA est un frein au développement du continent. Sitina Youssouf a rassemblé ces personnalités éliminées ou menacées de mort parce qu'ils ont critiqué le franc CFA. Le franc CFA, cette devise créée en 1945 par l'État français pour ses colonies, ne finit pas de défrayer la chronique. Malgré leur indépendance, plusieurs pays d'Afrique continuent encore aujourd'hui de l'utiliser sur 2 formes. Le franc de la communauté financière en Afrique pour les 8 membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le franc de la coopération financière en Afrique centrale. La faute de l'économiste Kaku Nobupo, avoir tout simplement publié une tribune anti-CFA le 29 novembre dernier sur le site Le Monde Afrique au lendemain du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou. Du coup, il s'en va, reste là. Courrier évoquant les protestations des chefs d'État lui a signifié la suspension de ses fonctions à titre conservatoire avant un probable licenciement. Le dernier cas en date est celui de Kémy Séba, un activiste franco-béninois. Il a été interpellé le 25 août dernier puis expulsé en France par les autorités sénégalaises pour avoir mis le feu à un billet de banque lors d'un rassemblement de son association, l'ONG Urgence panafricaniste. Il semblerait qu'il ne soit pas de bon augure de critiquer le franc CFA. Depuis des années, bon nombre de médias locaux mettent en évidence le destin des leaders africains qui ont été déchus, qui ont vu la situation de leur pays déstabilisée ou pire encore qui ont péri suite à des réserves exprimées contre le franc CFA. La liste est longue, les suspicions d'une responsabilité française aussi. De Ahmed Sékou Touré en 1958 pour la Guinée à Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Jérusalem, la ville sainte par excellence, 2e lieu saint de l'islam après la Mecque. Le président américain Donald Trump a tout simplement décidé que Jérusalem est la capitale d'Israël. Des réactions ont suscité beaucoup de mécontentement de la part des pays musulmans et même d'autres pays non musulmans. Mais comment l'État d'Israël a été créé? Je vous propose d'écouter un document du président, Feu Habib
Bourguiba de la Tunisie, il y a de cela plus de 60 ans. Il faut revenir, n'est-ce pas, à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande province de Palestine qui a été divisée par l'ONU pour accorder aux Juifs un Rome national où ils seraient en sécurité à l'abri des pogroms, n'est-ce pas, des fours crématoires, des humiliations qu'ils ont connues en Europe et surtout en Europe centrale et orientale, mais jamais dans le monde arabe. Plusieurs pays musulmans se sont réunis à Istanbul pour parler de la Palestine et de la situation qui vaut actuellement avec la déclaration des États-Unis. Une fois de plus, je propose un éclairage avec Sitina Youssouf. Ce mercredi 13 décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a convoqué un sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique. Une vingtaine de dirigeants et de représentants des principaux pays musulmans tels que l'Iran, la Jordanie, le Liban ou encore l'Arabie saoudite étaient donc réunis afin de trouver une réponse commune suite à la décision de l'administration américaine. La réponse du chef d'État turc est sans détour. J'invite les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem occupée comme capitale de la Palestine, a déclaré Erdogan lors de l'ouverture du sommet. Il a également qualifié l'État hébreu d'État d'occupation et d'État terroriste. De son côté, le leader palestinien Mahmoud Abbas a estimé qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité sans cela. Cette virulence manifeste n'est pas le cas de tous dans la région. D'ailleurs, en dehors des condamnations, les observateurs estiment peu probable l'annonce de mesures fortes ou de sanctions à l'issue du sommet. Le monde musulman est profondément divisé. Plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite, tentent de cultiver de bons rapports avec l'administration Trump. L'Iran ne reconnaît pas Israël et entretient des relations tendues avec cette même Arabie saoudite. Ce sommet a même été le théâtre de critiques des uns vis-à-vis des autres sur leurs positions respectives. Appelant à ce que les pays présents unissent leurs forces, le président iranien Hassan Rouhani a tout simplement déclaré « Certains pays de notre région coopèrent avec les États-Unis et le régime sioniste ». Le président comorien à Paris pour assister au sommet sur le climat, il était l'invité de la chaîne française TV5. Le président Azali Assoumani aurait-il oublié que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores? En tout cas, ces propos ont suscité beaucoup de réflexions et voire même d'indignation de la part des citoyens comoriens. Écoutez-les, c'était sur le plateau de TV5. Ben, ces gens vont rester chez eux et là, on va aller à Mayotte parce que c'est un pays frère. En pleine campagne pour les assises, afin de faire le bilan des 42 ans d'indépendance, le président Azali aurait-il oublié que les Comores sont indépendants et comptabilisent 4 îles? Écoutez tout d'abord, il y a de cela 42 ans, le président Ahmed Abdallah Abderrahmane proclamait l'indépendance des Comores. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Bref, 2.0, Comores TV International. Mes amis et moi, l'équipe et tous ceux qui travaillent pour enrichir cette émission vous remercient de votre immense fidélité. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Chaque clic de votre part améliore bien évidemment notre expérience. Merci à toutes et tous et on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Bref 2.0. À Marseille, il ne se passe pas un week-end sans que le public marseillais ne soit admiratif des chants folkloriques comoriens qui accompagnent les mariages. Du Comorian Wedding Show, premier salon du mariage comorien. C'est avant tout lever tout le stress de la mariée, s'occuper de toutes les choses, on va dire, ingrates. Généralement, ce qui est sollicité à Marseille, c'est le pilaou. Le
Alors j'ai amené de la dentelle pour les robes de mariée. Quel est le profil des visiteurs attendus aujourd'hui? Quand on vous parle mariage, vous pensez à quoi? Les futurs mariés? Exactement. Merci au créateur et l'ami. Bonjour à tous, c'est Théi se retrouve aujourd'hui au Tropical Palace dans le 14e arrondissement de Marseille à l'occasion d'un événement incontournable pour les professionnels du secteur nuptial ainsi que pour les futurs mariés. Il s'agit du salon du mariage comorien. Le lieu pour connaître les tendances et faire le plein d'idées afin de planifier le jour J. Il est tout à fait naturel que le premier salon du mariage comorien soit organisé dans la cité phocéenne. Et c'est dans le 14e arrondissement au Tropical Palace que cet événement a réuni plusieurs entrepreneurs, tels que maquilleuses, couturiers, stylistes coiffeuses, loueurs de véhicules, mais aussi des spécialistes du spectacle et de l'événementiel. De nombreux salons du mariage ont lieu dans la France entière assez régulièrement. Quelle est la particularité de celui-ci? La particularité de celle-ci, c'est qu'en fait, c'est un salon du mariage pour la communauté de la diaspora comorienne, pour voir le savoir-faire de nos talents, parce qu'aux Comores, dans les îles Comores, les 4 îles, on a plein de talents et on n'a pas se retrouver, se solidariser. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on a créé ce salon-là pour que tous les prestataires se réunissent afin d'harmoniser, qu'ils se connaissent déjà dans un premier temps et que les gens puissent savoir où trouver un prestataire. Ce week-end a lieu le salon du mariage de Marseille. Est-ce une coïncidence ou est-ce que vous avez souhaité aligner votre salon à celui-ci? Honnêtement, pure coïncidence. Vraiment pure coïncidence. Après, c'est Dieu qui fait les choses, tout simplement. Donc comment est née cette idée d'organiser le premier salon du mariage traditionnel comorien? Qui sont les initiateurs du projet? Alors, les initiateurs, c'est nous, tout simplement. Et Dieu merci, on a l'aide de Issa Amadi Nouro, élu dans le 3e, c'est ça? Le 3e. Voilà, qui nous aide pour la logistique énormément. On a deux associations qui sont là vraiment pour épauler. Le cœur du projet, c'est à la FOU, une société qui s'occupe de tout ce qui est diffusion de médias, et l'association Jeunes de Peps, gérée par Zahra Saïd. Je me permets de rajouter quelque chose à votre question. C'est qu'en fait, ils répondent aussi à la demande du marché. C'est que dans la communauté comorienne, le mariage, c'est une institution. Donc voilà. Et là, en fait, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont issus de la diaspora et qui se lancent dans cette activité. Et moi, c'est une particularité qui m'a plu de pouvoir les soutenir. De se dire, non seulement il y a cette activité économique, il y a la diaspora qui est mise en avant, mais justement, il y a aussi cette indépendance, cette envie d'entreprendre. Ce salon fut aussi l'occasion pour les couturiers et créateurs de montrer leur nouvelle collection tout en s'inspirant des tenues traditionnelles. Dans le mariage comorien, le buffet occupe une place de choix. Naïma et Laïla ne manquent pas d'imagination pour relever les palais de convives. Au côté sucré, on avait une pyramide de fruits avec les fruits de saison, fraises, kiwis, oranges, etc. On a une verrine avec de la crème pâtissière, un biscuit fait maison et une ananas. On avait également nos muffins avec aux pépites de chocolat. Nos verrines aux fruits rouges qui sont bien parties, nos verrines Raffaello. On propose aussi la fontaine de chocolat pour les gourmands. On a présenté généralement une globalité de nos apéritifs.
On travaille aussi sur de nombreux plats, que ce soit des plats comoriens ou des plats un peu plus occidentaux, et sur une multitude de desserts. Qu'est-ce qui marche vraiment? Quels sont les mets qui sont très sollicités? Donc généralement, ce qui est sollicité à Marseille, c'est le pilaou. Et tout ce qui va être vraiment les plats où les gens ils vont se ressentir au côté provençal, donc ce qui va être salade de saison, les pommes de terre sautées, persil, c'est vraiment les épices qui vont bien ressortir, les escalopes à la crème. Les gens concrètement, dans un mariage, ils veulent bien manger, ils veulent se sentir à l'aise, pas forcément avec des produits chers, mais surtout des produits qui allient fraîcheur et qualité. Sitchi, bonjour. Vous êtes wedding planner, la seule d'ailleurs qui est présente aujourd'hui au salon. Est-ce que vous pouvez décrire pour les téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas le métier, qu'est-ce qu'une wedding planner? Alors, le travail d'une wedding planner, c'est avant tout lever tout le stress de la mariée, s'occuper de toutes les choses, on va dire, ingrates, stressantes, et qui demandent un minimum d'organisation, de temps, que la mariée ou les mariés n'ont pas en général, parce que soit ils travaillent, soit ils sont d'autres choses. Donc en fait, le principal, c'est de les soulager dans l'organisation de leur mariage. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites pour l'organisation du mariage? Donc en amont, c'est la recherche de tous les prestataires. Donc en fonction du budget qu'on aura défini ensemble, donc je recherche tous les prestataires possibles et imaginables selon leurs souhaits, leurs envies, leurs rêves. Donc le plus important, c'est réaliser leurs souhaits, d'être au plus près de leurs souhaits. Donc après, en fonction, lorsque les prestataires sont choisis, on les démarche ensemble, on les valide ensemble. Le but, c'est toujours être en coportage de leur projet mariage. C'est-à-dire, je décide de rien, c'est à eux de décider, mais mon travail, c'est de leur apporter le panel de possibilités qu'ils ont dans les prestataires. Je fais de la création sur mesure et des pièces uniques, des modèles adaptés à chaque cliente. Donc il n'y aura pas deux modèles comme le vôtre, il n'y a pas de stock, c'est à chaque fois du sur-mesure et pièces uniques. Alors j'ai amené de la dentelle pour les robes de mariée, une robe de soirée par exemple en wax, j'aime bien travailler le wax. Je fais des robes de mariée, des robes de soirée. Donc vous êtes une future mariée, pourquoi est prévu le futur événement? Alors en fait je me marie le 7 juillet 2018. Le salon a été l'occasion de rencontrer plusieurs prestataires. Tania, future mariée, a déjà une idée sur la maquilleuse. Il y avait plein de stands de maquillage et celui-là m'a interpellée, du coup j'ai demandé à essayer le. Et ensuite là je suis en train d'appliquer le highlighter de Huda Beauty. C'est à toi. Du photographe à la location de voitures, le salon du mariage comorien est d'abord une vitrine pour une jeunesse qui entreprend. Et nous, en tant qu'institution, nous avons tout un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises où on va pouvoir les accompagner justement pour pouvoir mieux conquérir sur le marché du mariage. D'accord, très bien. Comme l'a dit, les couvertures d'entreprise, les fonds de prêt, les demandes de locaux commerciaux, pour faire en sorte que nos jeunes entrepreneurs soient de réelles entreprises marseillaises. On voit qu'il y a quand même pas mal de femmes. Est-ce que les futurs mariés, les hommes, ne font pas beaucoup le déplacement? Généralement, quand vous parlez de mariage, c'est souvent les femmes qui sont très pointilleuses à ce niveau-là. Malgré que nous avons des créateurs, on a un créateur qui fait tout ce qui est kandou, chemise, homme. Et après, j'estime que c'est dommage qu'ils ne soient pas venus, mais vous pouvez en trouver quelques-uns. Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas trop d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi, mais on ne les voit pas trop. Soit ils sont en bas en train d'attendre dans la voiture leur femme. Parce que ce matin, j'ai été agréablement surpris que les deux premières personnes qui sont venues avant l'ouverture, c'était des hommes. Ils nous ont dit, il est 1h30, ma femme ne peut pas venir. Elle m'a dit, il faut que tu vas au salon comorien et que tu vois comment ça se passe et que tu prends les contacts. En effet, tous les prestataires sont comoriens ou bien associés. Une aubaine. Quand on sait que Marseille, il n'y a pas moins de 5 mariages d'origine comorienne chaque week-end. Mariage, illuminé par ta beauté, envoûté par les danses traditionnelles. Je te chéris et je te dis oui pour la vie. À Marseille comme ailleurs,
les Comoriens expriment leur joie. Alors, nous avons déclenché la ligne. Notre reportage touche à sa fin. Nous étions au Tropical Palace, événement qui avait pour but de répondre à une forte demande des Comoriens quant à l'organisation des mariages et aussi l'occasion de réunir les prestataires issus de la diaspora qui regorgent d'idées et qui surtout a permis de réunir tous les prestataires dans ce domaine. Restez connectés et à très bientôt sur CTI. Alors, les applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux internautes qui nous regardent? 13 candidates pour une seule couronne à l'élection de Miss Comores 2018. Alors je m'appelle Cointrimane, j'ai 20 ans et j'habite à Créteil dans le Val-de-Marne. Je suis actuellement en BTS négociation relations clients. L'élection de Miss Comores qui est donc la 10e édition, donc pour représenter la beauté comorienne et puis voilà. J'aimerais aider les Comores à développer les structures sportives parce que le sport c'est très important. Alors moi je m'appelle Naïla, j'ai 21 ans et je suis étudiante aide-soignante en apprentissage. Alors bonsoir, je m'appelle Elsa, j'ai 24 ans et je vis en région parisienne. Je m'appelle Dalia, j'ai 18 ans, j'habite à Paris, je suis actuellement lycéenne en dernière année professionnelle. Je m'appelle Noreza, j'ai 22 ans, j'habite à Bobigny et je suis actuellement en études de journalisme. Je m'appelle Najlachi, j'ai 19 ans, j'habite à Yopougon dans 91. Alors moi c'est Shaina, j'ai 20 ans, j'habite en région parisienne. Actuellement, je m'appelle Lafati, j'ai 24 ans, je suis actuellement en double cursus de master de mode. C'est-à-dire que je fais un Master 2 Management de la mode et de la création à l'Université d'Angers et je fais également un Master 2 Mode et achat à l'Institut supérieur des arts et du luxe sur Paris. Je m'appelle Rimon Zao, j'ai 21 ans, j'habite à Stan. Je suis en deuxième année de BTS technico-commercial. J'envisage de faire une formation pour devenir conseillère en image après. Alors, je m'appelle Inem Kadara, j'ai 23 ans, j'habite actuellement à Annemasse et je suis en poste de vendeuse en prêt-à-porter. C'est pour mettre en avant notre pays et donner confiance aux gens, car c'est ce que fait la mode actuellement. À Bondy, en région parisienne, sur la scène du Get Live, l'une des événements de l'année, la diva Sandra. nondrongo yanipasa ngamfurahi boyaka tsiparo abantu harimo zindrongo zinu titsungulo nje ni présenter artiste féminine artiste comorienne. Le charme de l'archipel des Comores a bel et bien brillé avec les tenues traditionnelles, savamment portées par les Miss. Des artistes de renommée internationale ont honoré de leur présence MOH, Smito et Hero. Elle règne d'une main de fer, mais son régime est contesté. Elle est mes ailes pour voler. Je me suis présentée à l'élection Miss Comores car j'aimerais représenter le métissage partout dans le monde car je suis le fruit d'une union entre la Guadeloupe et les Comores. Pour représenter la beauté de nos îles, la beauté comorienne et mon métissage surtout, donc voilà. J'aimerais aider toutes les associations aussi pour développer les soins de santé. Et pour parler du sport, j'aimerais développer tous les sports, que ce soit le crossfit, le basket, la natation, en créant des box. Mon projet, ça serait axé sur la santé, parce que, comme je l'ai dit, je suis aide-soignante. Et ça serait pouvoir créer une association pour former des personnes au premier secours.
aux Comores. J'aimerais monter une association pour les enfants en ce qui concerne l'éducation scolaire. Mes projets en tant que Miss Comores 2018 seraient pour une amélioration pour tout ce qui est au niveau agriculture, améliorer les terres, pour trouver de nouvelles techniques, apporter de nouvelles techniques aussi par l'expérience que j'ai eue et par les choses que j'ai apprises dans une mission humanitaire précédemment au Burkina Faso. Alors moi, mon projet principalement, étant donné que j'aime beaucoup la littérature et la littérature et l'écriture, pardon, ce serait vraiment de mettre en avant les artistes comoriens, romanciers, conteurs, sculpteurs, photographes, et créer un lieu où on pourrait retrouver toute cette magie artistique qui est représentée par les Comoriens. Alors, concernant mon projet, durant mon dernier séjour aux Comores, j'ai pu constater que les écoliers n'avaient pas d'activité scolaire, contrairement à nous en France où, par exemple, les élèves vont dans des musées, dans des sorties de découverte afin d'approfondir leurs connaissances. Donc, c'est de là que mes amis et moi avons eu l'idée de mettre en place des concours à la fois éducatifs, ludiques et sportifs. Alors moi, j'aimerais mobiliser un maximum de personnes afin de préserver la qualité de l'environnement aux Comores. C'est vrai que les Comores, c'est très joli, c'est très riche, mais il y a toujours un problème de pollution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordures, beaucoup de saleté dans les plages. Donc moi, en tant que Miss, j'aimerais par exemple faire appel à des bénévoles qui pourraient nettoyer régulièrement les plages ou mettre des poubelles dans des lieux publics, dans le maximum de villages. Par mes projets, j'en avais 4, mais il y en avait un qui était personnel, parce que j'aimerais plus tard être animatrice télé. J'ai beaucoup d'inspiration pour Oprah Winfrey. Et en fait, d'un point de vue projet, en termes Miss Comores, ce serait plutôt de développer, en fait, étant donné que je suis passionnée de mode, ce serait de développer la marque Made in Gazija, c'est-à-dire faire du wax qui vient 100% de chez nous, qui permettrait de créer de l'emploi, de mettre en avant notre savoir-faire, surtout en tant que Comorien et non africain. Je ne souhaite pas me mettre à part ou créer un mouvement nationaliste, mais c'est plutôt de revendiquer en fait notre culture, notre savoir-faire et développer aussi à l'échelle internationale des défilés de mode qui seraient mondialement reconnus. Ce qui m'a motivée à me présenter à Miss Comores aujourd'hui, c'est tout d'abord de faire valoir la beauté et l'élégance de la femme comorienne. Et j'ai aussi un projet dont j'aimerais entreprendre. Et je me suis dit avec Miss Comores, il y a un moyen aussi de pousser... avec la notoriété, d'en parler et de sensibiliser mon projet. Et quel serait ce projet ? C'est faire la prévention contre la pédophilie et les violences faites aux enfants, aux Comores. Alors mon futur projet, c'est de pouvoir mettre l'eau potable dans tous les Comores, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mon projet est de rassembler à travers la mode. Vous vous demandez pourquoi rassembler ? C'est pour mettre en avant notre pays et donner confiance aux gens, car c'est ce que fait la mode actuellement. À travers, je voudrais commencer ça à travers et organiser des showrooms privés dans lesquels on pourra développer tout ce qu'on a à travers la mode, nos tenues, etc. Comment ça a été la première partie ? Ça va, on s'est bien amusé. Franchement, on a profité au max. Puis voilà. Vous êtes stressé apparemment ? Oui, ça se voit à ce point. Ouais, ça va. Bon, franchement, ça va. Comme je sais que c'est moi qui ai les résultats, je peux demander ce que je veux. Viens. Donnez le temps ou j'y vais. Vas-y. Est élue Miss Comores 2018. Rimouan Saïd. Franchement, pour le moment, j'ai pas encore les mots, mais franchement, je suis honorée d'avoir été élue Miss Comores 2018. Et c'est un honneur pour moi de représenter nos îles. Vous entendez ça ? Non, pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Vous pouvez nous expliquer la signification du Mwana Ojiso ? Mwana Ojiso, ça veut dire une enfant belle. Un enfant belle ? Oui, une jolie fille. C'est pour cela que vous êtes élue ? Je pense qu'il y a la beauté, mais il y a aussi d'autres critères comme... expliquez-nous quels sont les critères, voilà. Je pense aussi il y a l'élocution.
celle qui a été choisie, elle représente réellement la beauté comorienne et non que par sa beauté. Mais vraiment sur le tout, que ce soit ses projets, le fait qu'elle parle la langue, etc. Je trouve que c'est une bonne Miss. Elle représente bien nos îles. Je pense la présence aussi et notre projet, je pense. C'était pas uniquement par rapport à la beauté, il a d'autres critères. Voilà. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Parce que si on est bête et qu'on a rien dans la tête, on ne peut pas représenter quelqu'un. On ne peut pas représenter nos îles. Voilà pourquoi la puissance normatique a envahi la salle. Donc la Miss Comores 2018, elle est bénie. Vous n'avez pas souffert, je pense. Non, j'ai pas souffert. Malgré si on reste dans l'optique de l'animal a souffert. C'est-à-dire que je lève mes yeux vers là-haut, où l'ancêtre qui a eu l'inspiration de créer le tissu. Et quand je rentre en connivence avec lui, je frappe fort. Ça fait très longtemps que la communauté comorienne, ils n'ont pas eu la possibilité ou la chance d'avoir un plateau de talent, des artistes comme Hiro du renommée international. On a eu la chance d'avoir le roi du shopping, Norba de Paris. On a eu la diva comorienne Samra, le showman actuel MOH. Tout est filmé. Montrez que les Comoriens et les Comoriennes sont présents. Faites-moi un maximum de bruit. Ça permet de rassembler les 4 îles. Je trouve que c'est important. Et il n'y a pas de discrimination. Il y a des femmes plus métissées, il y a des femmes qui sont de couleur plus noire. Et voilà, ça permet de rassembler tout le monde. J'ai envie de terminer par quelque chose, comme on dit chez moi, Niamoja ou Zaloulou. Miss Comores sur Comores TV International vous est présenté par Chamal, votre équipementier sportif. I can't stay.